Salut l'équipe, j'espère que ça roule. J'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo, mais je vous la fais. Est-ce que acheter un tractopelle pour faire son terrassement, c'est rentable ou pas? Je vais vous parler de mon cas à moi. Moi, j'ai fait un pari, un peu fou, certes, avec moi-même, c'est d'acheter un tractopelle plutôt que faire venir un terrassier et payer beaucoup, très cher, et même de louer une mini-pelle. Donc j'ai pris ce risque-là. Je me suis dit, allez, on y va, j'en prends un. Et donc, pour trouver ce tractopelle qui fasse l'affaire, parce qu'un vieil engin des années 70, comme vous voyez, c'est un MF50B Massey Ferguson. Il faut se renseigner quand même parce qu'il y a plusieurs risques. Est-ce que ça risque pas de tomber en panne? Est-ce que ça risque pas de ne pas convenir au chantier? Est-ce que ça va pas pouvoir faire tout ce que je lui demande? Est-ce que ce sera suffisamment puissant? Donc il y avait plein de choses, où je me posais la question et en fait je me suis dit: «Bon, bah, il faut que je me lance parce que sinon je ferai jamais le chantier». Donc la question c'était de se poser la question: «Est-ce que c'est un super plan ou pas?» Donc pour ça il faut trouver la machine. Donc je me suis vachement renseigné, j'ai regardé, Le Bon Coin dans tous les sens. J'ai demandé à mon frère aussi quelques informations parce qu'il est pas mal dans la canique, comme on dit. Je me suis fixé un budget en fonction de ce que je voyais. Je voyais des trucs, épaves à 2 000, 2 000, 3 000, 4 000 €. Je me suis dit: «Il faut que j'en trouve un aux alentours de 5 000 € et ce sera pas déconnant». J'étais prêt à perdre entre guillemets 5 000 €, mais en voulant faire en sorte que ça fonctionne. Donc là, par exemple, j'ai une panne, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc je lui demande à mon frère qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour trouver un bon engin et donc il m'a donné les choses à vérifier absolument. Donc vérifier, les jeux dans les axes. Bras arrière, donc la rétro et le godet à l'avant, donc vérifier tout ça si c'est en bon état, s'il y a des fuites hydrauliques majeures ou pas, si au démarrage ça démarre au quart de tour ou pas, le type de moteur aussi, donc là c'est un moteur Perkins, c'est un moteur qui est reconnu, et également l'état des pneus parce que ça coûte une blinde à changer. Donc tout était en état de fonctionnement, ça devait faire l'affaire parce que je voulais garder la machine l'équivalent d'un an, c'est ce que j'avais projeté comme temps de travail dessus puisque c'est moi qui l'ai conduite. Et donc me voilà, parti pour acheter, cette machine au bout de quelques mois de recherche. Je l'ai trouvée à 1 heure et demie de chez moi et donc je l'ai fait revenir, avec un plateau et c'est parti pour le chantier. Donc 1 500 m² à terrasser avec des souches à enlever. Donc là, j'avais déjà tout enlevé de l'envoi là, mais je vous mettrai peut-être d'autres vidéos plus tard. Une trentaine de souches à arracher, certains, j'avais, plus de 2 mètres de profondeur à aller chercher, des racines, des grosses racines, donc il fallait que ça arrache quand même fort. 150 mètres de haies à arracher, et l'équivalent de 350 mètres carrés à décaisser sur 1 mètre de profondeur et cette terre à réétaler après derrière. Donc il faut quand même une bonne prise en main. Ça se pilote à l'ancienne, hein, c'est, un tiroir par vérin, donc c'est très long. Donc il faut vraiment, avoir un minimum de connaissances et de maîtrise de ces outils-là, avoir fait, heu, travailler déjà avec des engins agricoles, type, merlot ou tracteur, ou si vous avez déjà fait un peu de mini pelle, ou de Fenwick, si vous avez fait déjà du Fen, pour lever des palettes, vous avez déjà beaucoup de techniques pour ça. Si vous n'en avez pas, ça va être un peu plus long. Il faut être quand même un peu dégourdi et savoir manœuvrer parce que sinon vous allez perdre énormément de temps. Vous allez faire pas mal de conneries. Au bout d'un mois, moi c'est bon, j'avais pris en main, je connaissais la machine, ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle pouvait pas faire, ses limites, puisque je suis habitué en fait à travailler avec des engins un peu comme ça. Et le chantier, moi il fallait que ce chantier-là, on puisse faire justement du terrassement, bulldozer aussi pour pousser des gros volumes de terre ou de cailloux, puisque j'avais une allée aussi, en cailloux à faire. Ça me permet d'égaliser, faire du compactage, faire des tranchées, des souchages aussi. J'avais des grosses souches, hein, j'avais une souche d'une tonne à enlever, ou même le tractopelle avait, du mal à l'arracher et lever beaucoup de charges, donc s'il y avait des palettes de matos, parce que j'ai fait ma palissade tout ça, donc il y a des palettes de matos. C'est pas mal de pouvoir transporter ça avec des sangles, vous levez la charge et puis, vous pouvez lever 1,5 tonne sans problème. Donc ça, intéressant, et c'est un outil qui permet de tout faire contrairement à une mini pelle où vous allez travailler en local. Vous pouvez faire que des trous, déplacer, un tout petit peu, étaler, mais après vous êtes très limité dans le fait de pouvoir, prendre des grosses quantités de terre, ou des haies comme ici vous pouvez le voir, les arracher et les déplacer. Donc là, ça permet vraiment de pouvoir aller partout. Là-dessus, il y avait un godet de 700 litres, donc ça permet de prendre d'énormes quantités de terre.
Donc voilà, donc très intéressant. Le risque là-dessus, c'est les pannes, hein. Par contre, il y a 0 électronique, 100 mécanique. Donc si vous avez un peu de connaissances en mécanique, et ben, c'est assez facile de trouver une panne. Donc il y a très peu de risques de grosses casses, hein. Si le moteur il pète, bah voilà, c'est foutu, terminé, bonsoir. Mais après, bah, un flexible, c'est facile à changer. Faire des vidanges, c'est facile. D'huile hydraulique comme d'huile de transmission, comme d'huile moteur. Tout est accessible, donc c'est super facile. Par contre, après, vous avez des grosses pannes qui risquent d'arriver. Ouais, bloc moteur, s'il pète, c'est mort. Transmission, si elle pète, c'est mort. Il n'y a que des choses un peu moins coûteuses qui peuvent être changées. Si vous avez la pompe hydraulique, justement, pour faire fonctionner le godet avant et la rétro derrière, c'est 1000 balles. Donc voilà, ça, c'est des pertes de temps. Mais après, si vous avez des petites pannes à la con, euh, type. Moi, j'avais quoi, le vase d'expansion. Pas le vase d'expansion, mais le vase qui permet de filtrer, le bol qui filtre en fait le gasoil quand il passe dedans. Celui-là avait explosé, donc ça coûtait 10 balles. Donc c'est des petites choses. Et tout est accessible, vous n'avez pas de carrosserie, donc c'est facile. Donc voilà, donc ça c'est des choses où il faut avoir un petit peu. Soit vous avez un mécanicien agricole près de chez vous, soit vous connaissez quelqu'un qui sait faire, ou alors vous avez un peu de connaissances. Moi j'avais les trois réunis, donc c'était top. Alors, bilan de tout ça, est-ce que c'est rentable? Parce que voilà, là je fais une petite démo, là c'était facile, c'était pour jouer un peu. Est-ce que c'est rentable? Pour moi, oui, parce que ça m'a coûté 5000 balles l'acquisition. Ensuite, j'ai changé comme les pneus avant au bout d'un certain temps parce que j'en avais un qui était crevé, pas de bol. Ça m'a coûté 600 balles. Fluide, vidange, tout ça, les pièces, parce que j'ai changé un pot d'échappement aussi parce qu'il était très bruyant. J'en avais pour l'équivalent de 500 balles aussi. Donc j'étais arrivé à 6000 euros. Grosso modo, en tout ça, je vous arrondis. J'étais arrivé à 6000 euros de dépenses entre achat plus entretien. Donc j'avais prévu quand même 1000 à 1500 euros. Je me suis dit, derrière, si ça pète, eh ben, j'avais un peu de budget quand même pour pouvoir faire en sorte d'entretenir la machine et d'être sûr de pouvoir la revendre derrière. Alors le calcul, c'est quoi? C'est ben moi ça m'a coûté du coup 5000 balles d'acquisition. Je me suis dit si je garde la machine pendant un an, divisé par 52 semaines, ça faisait 96 euros par semaine. En sachant qu'une mini pelle, si vous voulez louer, c'est 150 à 200 euros pour une aux alentours de 2 tonnes, on va dire, mini pelle 2 tonnes. Et vous pouvez pas faire tout ce que fait un tractopelle. Donc l'économie d'échelle était déjà importante, en sachant que c'est moi qui gérais la machine. Donc voilà, on arrive à 110, 120 euros la semaine avec les coûts de réparation qu'il y avait dessus. Et donc j'arrive à 6000 euros. Et donc moi, mon idée, c'était de le revendre au moins le prix que je l'avais acheté pour faire en sorte d'avoir un coût pour ce terrassement-là avec arrachage de souche qui me revienne quasiment à zéro. Euh, donc voilà, tout ça mis bout à bout, 6000 euros. J'ai pu revendre derrière la machine à la suite de ça et j'ai réussi à la revendre 6200 euros. Donc j'ai fait un petit bénéfice de 200 euros, on va dire. Donc ça, c'est plutôt un bon point, c'est-à-dire que j'ai réussi à rembourser entièrement la dépense. Ce qui fait que mon temps, finalement, de travail a été récompensé par 200 euros, entre guillemets. Mais ça m'a permis, en fait, de retomber sur mes pattes. Donc pour mon cas, ça a été rentable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer, je ferai en sorte d'essayer de vous répondre. Ciao, ciao!